Ce texte, je vous invite à ouvrir votre Bible à l'Épître aux Romains, chapitre 9, versets 1 à 23. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici, en effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Bonjour à chacun de vous et permettez-moi aussi de souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent ce matin. Dans la Bible, si vous voulez, il y a pas mal de textes différents. Il y a des textes, des histoires qui sont là pour nous encourager. Il y a certaines histoires qui sont là pour nous remettre en question, montrer ce qui ne va pas, pour qu'on puisse grandir dans la foi. Mais il y a des textes qui sont censés parfois nous corriger sur la manière dont nous voyons Dieu, sur la manière dont nous connaissons Dieu, ce qu'on pense réellement de lui. Vous savez, dans toute l'histoire de l'humanité, les êtres humains se sont créés pas mal de religions. On est experts en cela, on se crée des dieux assez facilement. Et en général, c'est des idoles qu'on peut mettre dans notre poche. On en fait ce qu'on veut. On fixe des lois pour eux. Dans la mesure où ils respectent les lois qu'on leur a données, on peut les servir comme des dieux. C'est très facile en tant qu'être humain de faire ça. On se crée des systèmes religieux. On se crée des religions, parfois des religions où il y a un Dieu, des religions où il n'y a pas de Dieu, où Dieu, en fait, c'est l'univers. Parfois même, c'est tout récent,
avec l'athéisme, des religions où il n'y a pas de Dieu, parce que ça rassure qu'il n'y ait rien en dehors de ce qui est matériel et physique. Nous sommes experts en cela. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va parler de la personne de Dieu, de la manière dont la Bible le présente et qu'est-ce que ça change pour nous. Souvent dans la Bible parle de beaucoup de vérités souvent différentes. En général, c'est des vérités qui sont parallèles. Vous aurez une histoire, par exemple, où la Bible va montrer à travers l'histoire une leçon sur une vérité précise, mais dans une autre histoire, elle va parler de la même chose, mais sous un autre angle de vue. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est que Dieu, parfois, dit dans une histoire que l'être humain est libre de lever la main droite. S'il le veut, il est libre, il le fait volontairement. Mais dans d'autres histoires, la Bible nous dit que si on est capable de lever la main droite, c'est parce que Dieu a décidé qu'on le fasse. Et c'est donc un pan de cette vérité qu'on va voir ce matin avec ce titre, « Le Dieu qui élit est-il injuste ?» Si vous vous rappelez, nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 9, et nous avons donc commencé avec Israël dans le plan de Dieu. Et si vous vous souvenez, l'argument de Paul était que tout Israël n'est pas Israël. Quand Dieu avait promis sauver Israël, il ne parlait pas de la nation juive qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire politique. Paul dit le vrai Israël est un Israël qui est spirituel. C'est pour ça qu'il dit tout Israël n'est pas Israël. Pour être tous des descendants physiques d'Abraham, ne sont pas tous ses enfants dans un sens spirituel. Et en même temps, il dit la preuve, c'est qu'on ne rentre pas dans le vrai Israël de Dieu par droit de naissance. Dieu choisit même parmi les enfants d'Abraham qui est dans le vrai Israël et qui ne l'est pas. C'est pour ça qu'il fait la distinction entre Ismaël et Isaac. Peut-être les Juifs pouvaient dire, c'est normal qu'il fasse cette distinction parce que Ismaël, sa mère est égyptienne, elle n'est pas 100% hébreu. Alors Paul fait autre chose, il prend un deuxième exemple, Jacob et Ésaü, des jumeaux, rien ne peut les distinguer physiquement et pourtant Dieu fait une distinction entre les deux. Il choisit l'un et il rejette l'autre. Et c'est dans ce principe qu'on va voir aujourd'hui comment ça se fait que Dieu choisisse un et pas l'autre. Dieu est-il encore Dieu au XXIe siècle dans nos églises? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Est-ce que nous sommes tous convaincus en tant que chrétiens que Dieu règne, qu'il est unique, qu'il est éternel, il est créateur des cieux et de la terre, il est juge, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, nous l'adorons comme Dieu, mais est-ce que nous permettons encore à Dieu d'être Dieu aujourd'hui? C'est la question qu'on va se poser. Et je vous invite à prier pour remettre ça entre les mains du Seigneur parce que c'est un sujet assez délicat que vraiment le Seigneur nous dispose à recevoir de lui ce matin. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Merci de ce que c'est toi qui parles. Tu fais ce que tu veux, Seigneur. Tu nous questionnes, tu nous enseignes, tu nous fais grandir dans ta connaissance. Merci de ce que, en tant qu'homme fini, nous pouvons avoir cette sagesse infinie, Seigneur. Aide-nous à être disposés, à être ouverts, Seigneur, afin que tu puisses nous enseigner et nous apprendre à quel point tu nous as aimés, tellement aimés, que tu nous as choisis, Seigneur, inconditionnellement. Rien ne dépendait de nous. Nous n'avons pas mérité ta grâce, Seigneur. Nous ne sommes pas méritants dans quoi que ce soit. Nous ne sommes pas plus intelligents que les autres, mais toi, tu nous as aimés, simplement. Fais-nous découvrir, Seigneur, cette profondeur de ton amour. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dieu a choisi un, il a laissé l'autre. Il a choisi Jacob, il a laissé Ésaü. Ce qui a amené certains à se poser la question, Dieu serait-il injuste? Est-ce que Dieu serait injuste de faire ça? C'est le verset 14, on a ceci. Donc dans le verset 14, on nous dit ceci, que dirons-nous donc? Merci. Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Y a-t-il un Dieu de l'injustice?
Paul, dans son argumentation, anticipe la question. Le fait que Dieu ait décidé délibérément de choisir un et pas l'autre peut amener les gens à penser que Dieu serait injuste de faire ça. Dans notre culture, où on aime bien tout homogénéiser, on aimerait que ce soit exactement la même chose pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de dissidents en quelque sorte. Et normalement, naturellement, on se demande, est-ce que Dieu serait injuste ? Est-ce que ce ne serait pas injuste de traiter deux personnes de manière différente ? En plus, Paul ajoute en disant, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Ces enfants n'avaient encore fait ni bien ni mal. Rien. Ils n'avaient même pas encore eu le temps de raisonner, de prendre une quelconque décision. Que Dieu avait déjà fait un choix. C'est une question pour vous ce matin. Si vous êtes croyant, pourquoi est-ce que vous avez cru en Christ ? C'est une question à laquelle vous devez répondre. Pourquoi est-ce que vous avez cru en Christ tandis que d'autres personnes, merci Samuel, tandis que d'autres personnes qui ont entendu l'Évangile, comme vous, n'ont pas cru ? Qu'est-ce qui vous différencie des autres ? Vous devez avoir une réponse à cela. Il y a deux possibilités. Certains pensent qu'il y a quelque chose en moi. Il y a quelque chose en moi. J'étais plus intelligent, j'étais plus disposé, j'étais moins mauvais que les autres. J'ai su prendre la bonne décision. En d'autres termes, je suis plutôt pas mal comme personne. Ou bien, ce n'est pas quelque chose en moi. C'était quelque chose en Dieu. Il m'a choisi parce qu'il le voulait. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi, mais je ne peux pas me croire supérieur à mon voisin. Parce que la différence entre lui et moi n'est rien d'autre que la grâce de Dieu. Et donc, voilà ce que Paul veut nous enseigner ce matin et que nous devons saisir. Parce qu'en moins de saisir cela, vous n'allez jamais avoir une confiance complète dans la miséricorde de Dieu envers vous. Si cette miséricorde de Dieu n'est pas totalement souveraine, si sûre et certaine, si cette miséricorde ne vient pas du Dieu qui ne change pas, alors notre confiance en Dieu et dans son salut va être considérablement affectée. Voilà pourquoi c'est important. Le but de ce sujet, qu'on appelle souvent l'élection ou la prédestination, le seul but, c'est de nous montrer à quel point Dieu nous a aimés inconditionnellement. Inconditionnellement, c'est l'amour, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Nous qui ne pouvions pas mériter son amour. J'ai une question pour vous. Est-ce que le fait que Dieu puisse traiter deux personnes coupables de manière différente, est-ce que ça vous dérange ? Si nous sommes honnêtes, ça dérange un peu quand même. C'est très dur à accepter, humainement parlant. Et c'est ça dont il est question. Deux personnes déjà condamnées, il n'y a rien à faire. Jacob, comme Ésaü, c'est les pécheurs. Il n'y a rien à faire, ils sont déjà condamnés. Ils sont autant coupables, mais Dieu décide de fixer son amour sur Jacob et pas sur Ésaü. Vous comprendrez pourquoi quelqu'un va poser la question, Dieu est-il injuste de traiter deux personnes comme ça de manière différente ? Donc nous avons deux parties, et la première partie c'est Dieu est juste quand il fait miséricorde à qui il veut. La première partie. Et la deuxième partie, Dieu est juste quand il endurcit qui il veut. Tout tourne autour de la justice de Dieu. Et c'est ça qui est remis en question ici. Et pour résumer tout, Dieu est juste quand il fait ce qu'il veut. C'est le thème en fait de tout ça. Dieu est juste quand il fait exactement ce qu'il veut. Premier point, Dieu est juste quand il fait miséricorde à qui il veut. Nous lisons les versets 14 et 15. Que dirons-nous ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Certes non, impossible.
Car, il explique, j'explique pourquoi c'est impossible qu'il y ait de l'injustice en Dieu, sauf que lorsque Paul donne la raison, ça n'a pas l'air d'être une raison. Pas tellement. Il a l'air de redire simplement que Dieu est souverain. Regardez la suite. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Est-ce que ça vous satisfait comme réponse, ça? Ça n'a pas l'air d'être une raison, mais je vous assure que c'est bien une raison. Et nous allons essayer de comprendre ça. Il y a deux clés pour comprendre ce verset. La première chose, c'est que Paul est en train de citer un verset dans l'Ancien Testament, dans l'Exode 33, que nous allons lire tout à l'heure. Pour lui, c'est tout simplement, cette citation est la raison pour laquelle Dieu est juste quand il fait miséricorde à l'un et pas à l'autre. C'est une raison. Nous allons voir ce contexte. Et la deuxième clé, c'est la manière dont Paul comprend la justice. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que ça veut dire d'être juste ou injuste? Aujourd'hui, dans un siècle qu'on appelle postmoderne, chacun établit ses propres règles, ses propres normes de justice ou pas. Dès que ça ne me plaît pas, c'est injuste. Mais qu'est-ce que la justice? Est-ce qu'il y a une justice en dehors de nous ou bien c'est nous qui faisons la justice? C'est la question qu'on va se poser. Qu'est-ce que la justice selon Paul? Donc, la première chose, le contexte de ce verset. Comment comprendre ça? Exode 33. Si vous vous rappelez, dans Exode 33, c'est l'épisode du veau d'or, ce peuple qui se fabrique un dieu. Et puis on a l'intercession de Moïse en faveur de ce peuple. Puis Moïse fait cette requête assez étrange à Dieu. Il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Qui es-tu? Comment es-tu? Fais-moi voir ta grandeur. Qu'est-ce qui fait ta divinité? Montre-moi, Dieu, qu'est-ce qui fait ta divinité? Qu'est-ce qui fait ta différence avec la créature? Qu'est-ce qui fait que tu es différent de la créature? Montre-moi ta gloire. Fais-moi voir ça. Et donc Dieu lui dit, je vais faire passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai le nom de l'Éternel. C'est intéressant, en fait, ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, écoute Moïse, ma gloire que tu veux voir, ce n'est pas quelque chose qui est visible. Ce n'est pas quelque chose que tu vas voir à l'œil nu. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut que tu vois. Ma gloire, c'est plutôt quelque chose dans ma nature divine. C'est plutôt quelque chose dans ma manière d'agir. C'est donc plus quelque chose que je peux t'expliquer, pas quelque chose que tu verras. Je vais proclamer le nom de l'Éternel. Le nom, c'est le caractère. C'est ce qui fait la personne. Je vais te montrer, je vais te proclamer qu'est-ce que c'est que la divinité. Le nom de l'Éternel. Je vais t'expliquer verbalement, dans la mesure qu'un homme peut saisir, ce que c'est réellement la divinité. Je vais te dire ce qui est au fond de ma nature. Ce qui fait que je suis infiniment différent de la créature. Donc il passe devant Moïse, et il proclame dans les oreilles de Moïse ceci. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. En d'autres termes, le nom de l'Éternel, ce qui fait sa divinité, sa grandeur, c'est qu'il fait grâce à qui il veut, et il fait miséricorde à qui il veut. En gros, il fait ce qu'il veut. C'est ça qui fait la divinité. C'est de faire ce qu'il veut. Et c'est ça qui le rend totalement différent de la créature. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, miséricorde à qui je ferai miséricorde. Ce genre de phrase, on appelle ça un hébraïsme. C'est typique en fait de la langue hébreu, de répéter un mot comme ça. On a ça partout dans l'Ancien Testament. Par exemple, on a des phrases comme ceci. Allez cuisiner ce que vous cuisinerez. Ou je séjournerai là où je séjournerai. Ou encore j'irai là où j'irai. C'est un hébreu, c'est typique du langage hébreu. Et le but de ce type de phrase, vous pouvez le sentir vous-même. C'est une manière de dire que quand on vous dit cuisine ce que tu cuisineras, c'est une manière de dire cuisine ce que tu veux. Fais ce que tu veux. On te laisse le choix complètement de faire ce que tu veux.
La manière dont tu vas le faire, tu as la complète liberté. Ce n'est pas dépendant de quoi que ce soit en dehors de toi. Fais ce que tu veux. Il n'y a pas besoin de consulter qui que ce soit dans son action. Et Dieu dit, tu veux connaître mon nom, tu veux connaître ma divinité, tu veux connaître ma gloire, tu veux connaître ce qui me distingue de la créature. Ce qui me distingue, c'est cette liberté infinie qui fait que je ne dépends jamais de la créature. Jamais je ne dépends de la créature. L'Éternel qui fait miséricorde à qui il veut et qui endurcit qui il veut. Voilà la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est qu'il est le seul être dans l'univers qui est comme ça, chers amis. Le seul. Savez-vous que Dieu fera avec vous ce qu'il voudra? Parce qu'il est Dieu et c'est ça qui fait sa divinité. C'est lui la norme de la justice. C'est lui la source de la grâce. Et il use de sa justice et de sa grâce comme il veut. Parce que c'est à lui cette grâce, c'est à lui cette justice. Et à la fin du chapitre 11, Paul va finir son argument et va dire justement ceci. Il va dire qu'il va donner d'abord à l'Éternel pour que l'Éternel lui soit redevable. Qui? Les gens ont souvent un problème avec le fait que Dieu choisisse, par exemple, certaines personnes et pas d'autres. On a beaucoup de problèmes avec ça parce que nous pensons que nous sommes bons et que quelque part, Dieu nous est redevable. Que Dieu nous doit quelque chose. Est-ce que vous allez contraindre le Très-Haut à faire quoi que ce soit? Est-ce que Dieu est à notre service ou est-ce qu'il est obligé de faire comme nous l'entendons? Est-ce que Dieu est vraiment Dieu en fait? C'est la question qu'on se pose. Parce que souvent, quand on entend nos contemporains parler de Dieu, on a l'impression qu'il est à notre service et qu'il ne fait pas son travail. C'est assez impressionnant. La capacité qu'on a d'être humain à prendre la divinité, à le mettre sous nos pieds et à l'écraser. Parce qu'on a envie que Dieu soit comme ça. Mais jamais Dieu ne dépend de la créature, s'il est réellement Dieu. Voilà le sens de cette citation. Paul est en train de dire que quand Dieu annonce sa nature même, quand Dieu annonce le caractère même de la divinité, il dit qu'au cœur de ce qu'est être Dieu, c'est justement être libre de faire selon lui, pour sa gloire, selon sa glorieuse nature et n'avoir personne à consulter. C'est ça ce que ça veut dire être Dieu. Si Dieu est en train d'agir selon sa nature même, comment est-ce qu'il peut être injuste? Ça ne peut pas être injuste parce que c'est le cœur même de ce qu'il est, cette liberté glorieuse. Pour Paul, c'est complètement logique comme manière de penser. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il ne donne aucun argument. C'est complètement logique. Rappelez-vous le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le tétragramme. Ce mot, on l'appelle Yahvé, certains l'appellent Jéhovah. C'est impossible de savoir comment ça se prononce, mais en fait, ce mot en hébreu signifie littéralement « je suis ce que je suis ». Je suis ce que je suis. Alors, moi je suis ce que Dieu m'a fait. Il m'a fait un peu grand de taille. Il m'a fait costaud avec des épaules assez larges. Il m'a fait de peau noire. Il m'a fait d'une certaine façon et je ne peux rien dire. Je suis ce qu'il m'a fait. Mais Dieu est le seul qui peut dire « je suis ce que je suis ». Je ne tire mon être de personne. Je ne dépends pour mon être de rien. Et aussi, je ne dépends dans l'usage de ma miséricorde de rien en dehors de moi. Je fais miséricorde à qui je veux, car c'est ça même le sens de ma divinité. Et c'est ça le contexte en fait de cette citation. C'est que c'est le nom de Dieu même, la définition même de ce qu'est la nature divine, c'est de faire ce qu'il veut. Et je pense que c'est important pour nous, au XXIe siècle, de reconsidérer ces choses, parce qu'on a tellement chosifié Dieu et rabaissé à notre rang, et même en dessous
de l'être humain. Parce qu'avec l'humanisme, l'être humain est au centre de tout. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Maintenant, comment est-ce que Paul définit la justice? Qu'est-ce que la justice? Je suis vraiment désolé, ce sera un peu philosophique, mais je vous promets, ce sera très bref, c'est pas très long. Pour vous et moi, la justice, c'est quoi? La justice, c'est nous conformer à une norme qui est au-dessus de nous-mêmes. Il y a des lois, il y a des normes qui sont au-dessus de nous, et nous sommes en dessous, nous nous plions. Pour nous, c'est ça la justice. Être juste, c'est parfois renoncer à moi-même. C'est parfois dire non à mes désirs, dire non à mes pensées, parce qu'il y a une justice en dehors de moi. Et je sais que si je veux être juste, il faut que je dise non, parfois, à moi. Mais pour Dieu, est-ce qu'il y a une justice, est-ce qu'il y a une norme en dehors de Dieu dont il doit se conformer pour être juste? Est-ce que ça existe une norme de justice en dehors de Dieu? S'il y avait une norme de justice en dehors de Dieu, cette norme de justice serait Dieu elle-même. Et Dieu ne serait plus Dieu. Il n'y a aucune norme de justice pour Dieu sauf son propre être. Il est la norme de la justice lui-même. Dans les psaumes, lorsqu'on lit cette prière, par exemple, de David qui dit « Dieu soit juste », en fait, David est en train de dire « Agis selon toi-même, fais ce qui te semble bon, agis selon ta nature glorieuse, selon ton caractère. » La justice de Dieu, c'est sa détermination à être fidèle à sa nature divine parfaite et pas à se conformer à des normes de justice que nous avons établies. Si jamais Dieu pouvait agir contre sa nature, il serait injuste. Mais chaque fois qu'il agit, qu'il maintient, qu'il s'affirme dans tout son être, sa sainteté, sa justice, sa grâce, c'est la justice de Dieu. Parce qu'il est ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est la justice. Tout ce qu'il fait, il agit comme Dieu. Et agir comme Dieu, c'est être juste par nature. Vous pouvez souffler maintenant. Je pense qu'on a passé le plus difficile. Parfois, il y a des choses dont on doit réfléchir. Il y a des choses qui sont tellement grandes, qui nous dépassent, et dont le philosophe s'efforce parfois à mettre des mots sur des concepts, comme par exemple toutes les questions qui touchent à la nature de Dieu. On s'efforce à mettre des mots dessus, mais c'est des concepts qui nous transcendent, qui nous dépassent, tout simplement. Et il ne faut pas qu'on se contente souvent de rester à la surface, mais d'aller vraiment en profondeur pour essayer de comprendre les choses. Pourquoi est-ce que Dieu dit ceci? Qui est-il réellement? Et donc Paul va conclure cette première partie avec le verset 16, la conclusion logique. Ainsi donc, cela dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. La conclusion logique. C'est difficile à entendre pour nous, mais Dieu avait la parfaite liberté de ne pas vous sauver. Vous qui êtes chrétiens ce matin. Dieu avait la parfaite liberté de ne pas vous sauver et d'agir selon sa justice en vous punissant de vos péchés. Il serait toujours juste. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Il y avait une fois une équipe de football. Et cette équipe de football avait un propriétaire qui était assez riche. Il avait beaucoup d'argent. Et donc, ce propriétaire voulait offrir un cadeau à certains joueurs de l'équipe. Il voulait leur offrir un voyage aux Caraïbes. C'est sympa. J'aurais aimé être dans ce club de foot. Donc, il veut donner un voyage à certains et pas à tout le monde. Et pas à tous les joueurs. C'est un cadeau, il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé de le faire, il ne doit rien à personne, c'est un cadeau. De même, c'est la même chose avec la grâce de Dieu, c'est un cadeau. Il n'est pas obligé de le donner à tout le monde. Alors, il y a deux moyens de faire s'il veut offrir ce voyage à certains joueurs. La première possibilité, c'est de dire, écoutez, je vais offrir ce voyage à tous ceux qui veulent aller aux Caraïbes. Vous allez me dire, tout le monde voudrait aller.
Mais non, ce n'est pas le cas. Tout le monde ne veut pas aller en vacances. Il y a des joueurs qui préfèrent rester avec la famille ou aller ailleurs. Mais tout le monde ne veut pas, et c'est pareil pour l'évangile. Tout le monde entend aujourd'hui, mais tout le monde ne veut pas de Dieu. Tout le monde ne veut pas de l'évangile. Et donc, si ce propriétaire donne les billets à ceux qui veulent, il n'a plus aucun contrôle. Il y a une sélection de joueurs qui va se faire pour aller aux Caraïbes, mais le propriétaire n'a aucun contrôle dessus. Il ne sait pas qu'il va aller. Il n'a plus de liberté dessus. En fait, il dépend des joueurs et de leur volonté d'y aller ou pas. Mais Dieu n'est jamais dépendant d'aucun homme. Jamais. Il n'est jamais dépendant de rien en dehors de lui. C'est ça, être Dieu. Il a toujours une centaine de coups d'avance. Tout vient de lui, tout dépend de lui, mais lui ne dépend jamais de rien en dehors de lui. Cela ne dépend ni de celui qui veut. La deuxième possibilité, c'est qu'il dira, ok, tous ceux qui vont marquer au moins 3 buts, les 10 prochains matchs, c'est ceux qui iront aux Caraïbes. C'est celui qui court. C'est celui qui fournit des efforts. Celui qui va marquer 3 buts, les 10 prochains matchs, ira aux Caraïbes. Celui qui fait des efforts, c'est celui qui croit qu'il peut mériter l'approbation de Dieu. C'est celui qui croit que parce qu'il est pieux, parce qu'il va à l'église le dimanche par exemple, parce qu'il a l'intelligence de croire en Dieu et pas les autres, il croit qu'il aura la faveur de Dieu. C'est celui qui court. Ou peut-être vous qui pensez que vous avez eu la vertu de reconnaître votre péché, de demander pardon à Dieu, de mettre en lui votre confiance, vous êtes chrétien, mais vous n'avez pas réalisé que si vous l'avez fait, c'est uniquement parce que Dieu vous a aimé et choisi le premier. Ça, c'est celui qui court, qui pense que c'est en courant qu'il méritera la faveur de Dieu. Mais, et si le propriétaire voulait plutôt sauver Lydia joue au football, elle n'a pas marqué 3 buts, et si Dieu voulait plutôt la sauver, elle, le ferait-il? Ah, dommage, je ne peux rien faire. Elle n'a pas marqué 3 buts. Elle n'a pas assez couru. Heureusement, Dieu n'est jamais dans une situation où il dirait « J'aimerais sauver Lydia, mais je ne peux pas parce que ça dépend de celui qui court. » Jamais Dieu ne se retrouve dans cette situation. Il y a plein de Lydia dans ce monde. Il y a plein de Lydia dans ce monde qui ne peuvent pas mériter la grâce de Dieu. Et même chacun de vous ce matin, et même moi qui vous parle, nous ne pouvons pas mériter la grâce de Dieu. Je n'ai pas assez couru, je ne peux pas courir assez pour mériter la faveur de Dieu. Personne ne le peut vraiment. Et Dieu nous a sauvés uniquement parce que ça ne dépend pas de celui qui court. Ça ne dépend pas de celui qui court ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Je sais à quel point ce texte peut être difficile, humainement parlant. Et peut-être que certains d'entre vous seront fâchés avec moi parce que j'ai dit ces choses. Mais je pense que si vous êtes chrétien, vous y croyez. Vous y croyez, même si vous ne l'avouez pas, vous y croyez. Un exemple, lorsque vous priez par exemple, lorsque vous priez pour le salut de quelqu'un, vous ne dites pas « Oh Dieu, je sais que ça dépend de la volonté humaine et que tu ne peux pas vraiment violer le libre arbitre. » Mais fais autant que tu peux pour ramener Antoine à toi. Ramène-le auprès du salut le plus près possible et puis on verra ce qui va arriver. Vous ne priez pas comme ça, j'espère. Quand vous priez, vous dites plutôt « Convertis Antoine ». Amène Antoine à toi-même. Vous croyez tout ce que je viens de vous dire, que Dieu a une complète liberté sur tout être humain. Et toute votre vie de prière dépend de cela. Et quand Dieu répond, il exauce, vous dites, gloire à Dieu, nous savons que c'est toi qui l'as fait. Dieu est juste quand il fait miséricorde à qui il veut.
Et deuxième chose que nous allons voir, ce sera un peu plus court, c'est que Dieu est juste quand il endurcit qui il veut. Nous lisons le verset 17. Paul nous dit, « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom, encore le nom de l'Éternel, mon nom, ce qui fait ma nature divine, soit publié par toute la terre. » Pourquoi est-ce que Paul va maintenant parler de l'endurcissement? Pourquoi est-ce qu'il doit en venir là? Parce qu'il a déjà dit au début, il dit au début que Dieu a aimé Jacob, la miséricorde, il a haï Ésaü, l'endurcissement. On a déjà vu ce que c'était haïr. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder les derniers enregistrements. Donc, endurci Ésaü, il a déjà parlé de miséricorde, maintenant il va nous parler de l'endurcissement. Revenons à l'Ancien Testament, pour voir ce verset que Paul cite. C'est qui ce Pharaon? Qui est ce Pharaon? C'est le Pharaon qui est sur le trône au moment des 10 plaies en Égypte. Au moment où Dieu délivre Israël d'Égypte. Est-ce que ça a été simple de délivrer les Israélites dans le pays d'Égypte? Non. Il a fallu que Dieu frappe plusieurs fois ce pays terriblement, une dizaine de fois, pour que Pharaon, au final, décide de lâcher ce peuple. Le pays a été décimé par l'Éternel et le Pharaon s'entête incroyablement à chaque fois. Il revient sur ses paroles, il dit non, je ne vous laisserai pas partir. Donc, ces premiers chrétiens qui lisent ces lettres aux Romains, ils savent que le texte par excellence dans la Bible qui parle de comment Dieu peut endurcir un homme, c'est bien l'histoire en Égypte. Plus de 15 fois dans ce récit, on nous dit que Pharaon s'est endurci lui-même, ou bien Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Mais il y a quelque chose de troublant dans cette histoire. Et Paul n'hésite pas à le souligner en disant que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. C'est très troublant. Et on peut le lire dans l'Exode, que Dieu dit ceci à Moïse, par exemple, « Va trouver le Pharaon, car j'ai moi-même rendu son cœur insensible. » Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est Pharaon qui a endurci son cœur, ou est-ce que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon? Et si c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon, pourquoi est-ce qu'il le blâme encore? Est-ce que ce n'est pas injuste? Est-ce que ce n'est même pas pervers de la part de Dieu de donner un avertissement à quelqu'un qui sait très bien qu'il ne va pas écouter parce qu'il a endurci le cœur? Vous voyez les questions qu'on peut se poser. C'est ce genre de questions qu'on se pose lorsqu'on lit ce verset. Mais comment Dieu a-t-il pu endurcir le cœur de Pharaon? Le problème, c'est que lorsqu'on lit ces versets, lorsqu'on entend ce genre de versets, qu'est-ce qu'on entend dans nos oreilles? Dans nos oreilles d'hommes, on entend Dieu a empêché Pharaon de se repentir. Il a empêché Pharaon de venir en lui. Pharaon était plutôt bien disposé. Pharaon voulait se repentir, mais Dieu a empêché ça pour endurcir son cœur. Voilà ce qu'on entend dans nos oreilles. Mais est-ce que c'est ce que le texte dit? Non, ce n'est pas ce que le texte dit. Si on suit un peu le parcours de Pharaon dans cette histoire de l'exode des 10 plaies, il semble que l'insistance est mise au début sur le fait que Pharaon lui-même a endurci son cœur. C'est quelqu'un qui ne voulait pas. Il ne voulait pas entendre qu'il y a un Dieu au-dessus de lui. Il a endurci son cœur plusieurs fois. Mais à partir de la 6e plaie, si vous voulez, l'insistance est plutôt mise sur Dieu maintenant qui endurcit le cœur de Pharaon. Il s'obstine, mais à partir d'un moment, c'est Dieu qui endurcit son cœur. Comme s'il passait un certain point, Dieu livre simplement Pharaon à suivre le penchant mauvais de son cœur, à suivre le cours de son péché jusqu'à la destruction. Dieu a pour habitude, si vous voulez, dans sa grâce commune, à restreindre les effets du péché de l'homme. Si Dieu nous laissait à nous-mêmes tels que nous sommes réellement, il n'y aurait plus de planète aujourd'hui. Vous n'imaginez pas ce qu'on est capable de faire en tant qu'homme pécheur. Ce n'est pas la grâce de Dieu si encore on peut avoir une certaine bonté aujourd'hui.
à l'égard de nos proches, à l'égard, voilà, une certaine solidarité. C'est la grâce de Dieu. La Bible nous dit que c'est la grâce de Dieu qui restreint les effets de nos péchés. Mais quand la Bible livre quelqu'un, quand Dieu livre quelqu'un à ses péchés, quand Dieu le laisse à son propre péché, Dieu le laisse exprimer tout le potentiel de son propre péché, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Et c'est ce qui s'est passé avec Pharaon. Dieu a laissé Pharaon à son propre cœur et à la vie qu'il voulait vivre. Et Pharaon n'avait plus de limite. C'est ça ce que c'est qu'endurcir, c'est exactement l'image de l'argile et du potier que Paul nous donne dans ce texte que vous avez entendu. Le potier et l'argile. Si le potier veut endurcir l'argile, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse l'argile. Il laisse, tout simplement. Et l'argile va durcir tout seul. Parce que c'est la nature de l'argile de durcir tout seul. Nous sommes des pécheurs. Et Dieu, dans sa grâce commune, nous garde d'exprimer tout le potentiel de ce malheur de péché qu'on peut exprimer. Et si Dieu a choisi certains morceaux d'argile pour y ajouter l'eau, le pétrir pour en faire quelque chose de bien, si Dieu a choisi de sauver certaines personnes alors que nous étions tous destinés à nous endurcir, si Dieu a choisi vous ce matin et d'autres chrétiens pour vous pétrir, faire de vous ses enfants, allons-nous l'appeler injuste alors que nous étions tous destinés à périr, à nous endurcir? Allons-nous traiter Dieu d'injuste d'avoir choisi des morceaux d'argile pour en faire des vases d'usage? Allons-nous condamner Dieu pour cela parce que nous avons créé nos propres normes de justice en disant à Dieu, écoute, tu dois pétrir tous les morceaux d'argile sans exception, sinon tu es injuste. Ô homme, qui es-tu? Nous devons réapprendre au XXIe siècle un peu plus de révérence devant Dieu. C'est quelque chose que nous avons oublié. On parle tout le temps de l'amour de Dieu, ce qui est vrai, comment Dieu nous a aimés. Dans notre génération, on entend partout, Dieu t'aime, il est mort pour toi, c'est vrai, la Bible le dit. Mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent. C'est jusqu'où Dieu a dû aller pour nous parler d'amour. Derrière l'amour de Dieu, il y a une justice. Il a mis à mort son propre fils. Il a mis à mort son propre fils pour payer la dette de notre péché. Il a mis à mort son propre fils pour que vous n'ayez pas à la payer. Jusqu'où il a dû aller pour satisfaire sa propre justice. Lui qui est la norme de la justice. Sa justice qui dit, celui qui pêche mourra. Il met à mort son fils pour que vous n'ayez pas à vivre cela. Par amour pour nous, qu'il a aimé, qu'il a choisi et qu'il a pétri pour faire de nous ses enfants bien-aimés. Et comment répondons-nous à cela? Nous établissons nos propres normes de justice et nous déclarons Dieu injuste parce qu'il n'a pas pétri tout le monde. Quand on lit la réponse de Paul, on se dit, il est trop dur, souvent. Pendant longtemps, moi, j'ai fui ce texte. Je disais, c'est trop dur, c'est difficile à accepter. En plus, Paul ne donne pas vraiment d'arguments intéressants. Je trouvais ça très difficile. Et je pense que même si la question est légitime, nous devons nous poser des questions de ce genre. Est-ce que Dieu est vraiment juste quand il fait ça? Mais même si la question est légitime, c'est quand même absurde et inconcevable pour des hommes de penser de la sorte. Et je vais terminer ceci. Un jour, quelqu'un m'a posé cette question. Il m'a dit, si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il ne voudrait pas sauver le maximum de personnes que possible? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Si Dieu est bon, comme on le dit tout le temps, pourquoi est-ce qu'il ne voudrait pas sauver le maximum de personnes? Je pense que cette question arrive au cœur de ce texte, au cœur de cette affaire, parce que les gens aujourd'hui, et parfois même les chrétiens, pensent que obtenir le maximum de bien pour l'humanité
c'est la norme en dehors de Dieu auquel il doit se conformer. Obtenir le maximum de bien pour l'humanité, c'est la norme en dehors de Dieu sous laquelle il doit se conformer. Faire le maximum de bien aux hommes, on pense que c'est ça, en fait, la norme à laquelle Dieu doit se plier. Si tel est le cas, Dieu ne serait pas Dieu. Mais vraiment pas. Si Dieu existait pour le bien de l'homme, ce ne serait pas Dieu. C'est l'homme qui serait Dieu. Or, c'est l'homme qui existe pour la gloire de Dieu. Si c'est Dieu qui l'a fait, c'est logique, n'est-ce pas? Il est impossible que Dieu crée quoi que ce soit qui n'existe entièrement pour lui. Si Dieu est bon, il ne mentira jamais en faisant croire à l'humanité qu'il est plus important que tout. Si Dieu est réellement bon, jamais il ne fera ce mensonge. La Bible dit que les nations sont comme de la poussière devant lui, comme le néant à côté du seul être de Dieu et de sa grandeur infinie. Tout le monde des hommes n'est que néant et moins que néant. S'il est juste, il doit le dire parce que c'est vrai. Il doit lui dire, s'il est juste, que la chose la plus importante n'est pas l'homme. Ce n'est même pas le salut de l'homme, la chose la plus importante. Même pas. Mais la gloire du Dieu infini. Infiniment glorieux, devant qui les nations ne sont absolument rien. Quand j'étais en Afrique, il y avait ce que nous appelions les fourmis militaires. C'était les fourmis assez grandes, avec des pinces, mais ces fourmis étaient capables de percer le carrelage de dessous et envahir les maisons. C'est assez incroyable. Telle une armée, ils se déplacent en rang. La majorité ne touche même pas le sol, tellement ils sont portés par d'autres. C'est assez incroyable, mais ils sont méchants. Méchants. Ils peuvent dévorer un poulet en même pas 5 minutes. C'est impressionnant. C'est terrible. Et j'avais entendu cette histoire d'une famille dont des fourmis sont envahies leur domicile et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils avaient dévoré leur bébé qui n'avait même pas 3 mois. C'est horrible comme histoire. C'est fait exprès. Tellement méchant. Tellement méchant. Maintenant, imaginez, vous êtes en Afrique. Vous avez un petit enfant. Vous entendez des cris. Vous courez et vous voyez les fourmis sont partout. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sauver cet enfant. Vous allez tout faire pour le sauver. Vous allez enlever, écraser, tuer ces fourmis. Vous allez brûler après. Vous allez suivre leurs traces. Vous allez trouver la fourmilière à côté de la maison et vous allez y mettre le feu pour que ça n'arrive plus jamais. Vous allez tout détruire, n'est-ce pas? C'est le minimum. Mais au moment où vous sauvez la vie de votre enfant, vous n'êtes pas en train de dire à ce moment-là, écoute, je dois sauver autant de fourmis que possible. Vous ne dites pas ça. Vous ne dites pas, je dois sauver autant de fourmis que possible. Si je suis quelqu'un de bien, il me faut préserver la vie d'autant de fourmis. À ce moment-là, ça n'a pas d'importance dans un sens. Pourquoi? Parce que la valeur de ce seul enfant humain que vous avez est tellement plus importante que la vie de centaines, de milliers, de millions de fourmis. Il n'y a pas de comparaison. Et de même, la valeur du Dieu infini et transcendant est tellement bien plus grande que s'il fallait que 1000 mondes périssent pour que sa gloire puisse être préservée, il le ferait. Il le ferait. Quoi qu'il en soit, les nations sont comme la poussière devant Dieu. Mais nous qui sommes chrétiens, ce n'est pas mauvais que Dieu agisse selon sa gloire. Parce que sa gloire est notre seul bien. La gloire de Dieu est notre seul bien. Dieu, en agissant selon sa gloire, nous a aimés comme jamais. Il nous a aimés.
Et c'est là toute l'importance de ce message. C'est de montrer à quel point nous ne méritons rien, mais à quel point Dieu nous a aimés à l'infini. Il a dû s'humilier et donner sa vie pour des êtres aussi infimes que nous. Quel amour! Pouvons-nous amadouer Dieu? Non, mais il nous a aimés, parce qu'il nous a aimés. Est-ce que nous nous rendons même compte de la grâce que nous avons en lui? Ou est-ce que nous passons notre temps à chercher en Dieu ce qui pourrait être injuste parce qu'il ne se conforme pas à nos propres normes de justice en nous? Il aurait pu juste nous laisser comme ça, nous abandonner à nos passions, à notre péché, lorsque nous vivions loin de lui, en l'ignorant, lui sa parole. Mais dans sa grâce, pour sa gloire, il nous a choisis, il nous a pétris, il a fait de nous ses enfants. Nous avons ce verset dans l'Épître aux Romains. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Sommes-nous méritants? Non. Mais il est mort, il a donné sa vie pour nous. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que Dieu tellement grand, tellement transcendant nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Non pas à nous Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom seul, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Seigneur, agis selon ta gloire, c'est notre plus grand bien. Amen. Je vous invite à prier et puis nous allons chanter. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la grâce, Seigneur, de pouvoir lire ces choses qui nous dépassent. C'est juste incroyable à quel point nous avons de la peine à réaliser ta grandeur. Ça nous dépasse, Seigneur. Nos cerveaux n'arrivent pas à contenir ce genre d'informations. Mais merci de ce que dans ta grâce, nous savons ce que tu as fait pour nous. Lorsque nous étions encore tes ennemis, Seigneur, nous ne voulions pas de toi, nous te haïssions, nous vivions pour nous-mêmes, avec nos propres principes, comme si tu ne nous avais pas fait, comme si tu n'avais pas créé le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons en t'ignorant, Seigneur, tu nous as quand même aimés. Tu as donné ta vie pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés et de nos fautes. Merci de ce que ce texte sur l'élection nous montre à quel point il n'y avait rien en nous pour pouvoir influencer ton choix. Mais tu nous as simplement aimés parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur, mais tu es un Dieu de justice aussi. Mais merci de ce que tu n'es pas un Dieu qu'on peut manipuler. Tu es le vrai Dieu. Et c'est ça l'essence même de la nature divine. Nous ne pouvons pas te manipuler comme nous faisons tout le temps, Seigneur, en croyant que nous sommes des dieux. Mais nous te bénissons de ce que, malgré ta grandeur, tu t'es rabaissé pour nous. Nous voulons te prier, Seigneur, que non seulement tu nous rappelles cette vérité à nous qui te connaissons, mais à ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de la conversion, de l'attachement à toi, Seigneur, que tu puisses parler au cœur et que dans ta grâce, plusieurs personnes se réconcilient avec toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole, pour nos faibles mots qui tentent d'expliquer ce que tu es, mais que dans ta grâce, Seigneur, tu nous ouvres davantage les yeux et que tu nous donnes de nous attacher davantage à toi. Amen.